merci à Luc Barbara et son associé. Merci pour toutes ces ponctuations vigoureuses. Allez, encore un coup. Alors, chers invités de marque, et je sais que très souvent, on pense que la succession d'orateurs se prolonge un petit peu. Mais je crois que c'était extrêmement intéressant. D'une part, ça nous évite de s'auto-féliciter en disant voilà ce qu'on fait, c'est très bien. Quand c'est les autres qui le disent, je crois que c'est plus convaincant. Et tous ceux qui ont parlé, croyez bien que nous sommes extrêmement sensibles à ce que vous avez dit. Merci infiniment. Alors, vous avez réalisé qu'on reçoit des films de partout sur le thème de l'Afrique et de sa diaspora, surtout caribéenne et océan Indien, et sur les réalités du continent donc. Et pour ce faire, nous avons un comité de visionnement, il est nombreux, page 64 du catalogue, vous verrez tout le monde qui nous aide, le comité de programmation proprement dit, Gisèle Kayembe, on vous l'a dit, il va vous en parler un petit peu plus tard, Kathleen Barbeau et moi-même. Alors, c'est certain que le numérique est toujours maintenant au cœur de nos préoccupations, comme partout, à cause de toute l'évolution qui se passe, et nous sommes extrêmement attentifs. Mais cette année, ce sera encore une fois sur grand écran quand même, à la Cinémathèque québécoise. Et c'est sûr qu'il est nécessaire que les sorties deviennent quelque chose de, on pourrait dire, une expérience culturelle. Et nous avons fait beaucoup d'efforts en ce sens, avec, dans ce qu'on appelle le Baobab, c'est-à-dire le lieu de rencontre, le quartier général, de faire en sorte qu'il y ait une animation considérable, bar, buffet, bien sûr, kiosque, une exposition de notre très talentueux graphiste, Asdine Merkbel, qui s'appelle La Terre et le Temps, et tous les jours, une grande gamme d'animation musicale dont vous trouverez le détail dans le catalogue, encore une fois, page 5. La plupart, enfin non, toutes les soirées sont animées par focalisées sur un pays. Et comme Gisèle vous l'a dit, c'est essentiellement le réseau que nous avons bâti, que nous avons contribué à bâtir, le réseau interfestival. Des festivals qui sont consacrés au cinéma africain ou qui lui accordent une large part. En premier lieu, c'est le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, au Burkina Faso, et nous sommes jumelés avec ce festival depuis les tout débuts, depuis 33 ans. Et c'est un jumelage très effectif, et le délégué général sera d'ailleurs présent et participera au colloque que vous avez évoqué, monsieur le directeur, Chefard. Les Journées cinématographiques de Carthage, l'autre grand festival africain de Tunisie, le festival de Khouribga au Maroc, le festival que les Québécois connaissent bien, du Festival international du film francophone de Namur, en Belgique, le festival du cinéma africain de Lausanne, en Suisse, monsieur le consul, bienvenue, le festival Mashariki de Kigali au Rwanda, et nous avons une stagiaire du festival Mashariki qui est déjà arrivée, je ne sais pas si elle est dans la salle, Jennifer, elle est là? Elle est là-bas, Jennifer? Jennifer de qui nous fait signe, là voilà, bienvenue, elle est arrivée hier. Et puis le festival Nature et Environnement de Massouko au Gabon, dont monsieur l'ambassadeur a parlé, et tout récemment, depuis l'année dernière, et vous en avez parlé également, avec les rencontres du film court, c'est un nouveau partenariat de Madagascar, avec qui nous avons donc co-organisé cette semaine de cinéma québécois au Burkina, à Madagascar. Alors, il y a aussi, ça c'est donc des soirées présentées par nos festivals partenaires, auxquelles ambassades ou consulats s'associent, et nous les en remercions grandement.
Gisèle vous parlera un peu plus d'autres participations, mais avec des pays avec lesquels nous n'avons pas ou pas encore de partenaires festival. C'est des soirées Algérie, Sénégal, Haïti, qui est un de nos grands partenaires et que France a évoqué tout à l'heure, et Cuba, avec donc cette présentation d'un film sur l'influence africaine à Cuba. Alors, bravo. Juste un petit mot pour vous rappeler les deux colloques. Il y en a un dont vous avez entendu parler sur la coproduction Sud-Sud et quel rôle pour les pays du Nord, donc qui sera le 20 au Centre culturel marocain de 10h à 13h. Et il y en a un autre, le 22, à Logique, justement, qui se porte sur les festivals et le développement durable. Vue d'Afrique a donc une section maintenant consacrée à cette thématique parce qu'il y a de plus en plus de films sur cet aspect extrêmement important. Certains festivals sont entièrement consacrés à ce thème, comme celui de Massouko au Gabon. Et donc, il y aura aussi une présentation d'un certain nombre d'initiatives tout à fait innovantes et en direction de l'Afrique. Et pour terminer, je remercie tous nos partenaires internationaux, l'OIF, bien entendu, l'Organisation internationale de la francophonie, l'IFDD, au Québec, c'est un organisme qui en dépend, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, l'UNESCO, et pour la première fois cette année, nous sommes reconnus comme partenaires par TV5 Monde, donc diffusion sur l'ensemble international et particulièrement en Afrique, et ça si grâce à, parce qu'il y avait un petit problème protocolaire, grâce à l'appui de TV5 Québec-Canada. Alors je vous remercie et la parole à mes collègues. Merci Gérard. C'est pour moi un très grand honneur d'être à la